quand je suis avec l'autre sans aucun jugement, bah naturellement c'est de l'amour. Il y a de l'amour qui émane, qui est goûté. En fait, je me reconnais en l'autre, je vois que l'autre c'est la même vie que moi. Je vois que c'est, au niveau plus absolu, c'est moi en fait. Bonjour Louane, merci beaucoup pour tous ces moments, pour tous ces partages, pour cet échange dans sa globalité avec Mathieu. Et j'ai la chance, le plaisir de pouvoir échanger avec toi maintenant. Et je vais dire que ça me démangeait en fait quand je vous écoutais tout à l'heure parce que j'avais envie de participer. Et en même temps, c'est étonnant parce que j'ai énormément apprécié les moments de silence. Et en même temps, j'ai envie de participer, ce qui sous-tendrait que je voulais aussi mettre ma voix dans l'histoire. Or, ces silences, sans ma participation, ils étaient aussi très chouettes. Enfin, c'est un voyage très particulier que j'ai fait avec vous dans cette interview. J'ai le plaisir aussi de remercier Mathieu. Ce qui m'est venu, c'est qu'il était passeur de seuil pour moi, parce que comme il te l'a dit au tout début, il va me donner peut-être quelques infos sur l'invité, mais pas nécessairement pour que j'ai le plaisir de découvrir. Et je prends beaucoup de plaisir à découvrir nos invités. Pour que j'ai le plaisir à découvrir, moi non plus, je vais pas contrôler en allant regarder tout de l'invité à l'avance, éventuellement, pour rebondir sur l'actualité, tel ça se ferait en télé et tout ça. J'aime prendre un peu de face. J'allais dire le camion, c'est pas. Mais parfois, quand l'émotion monte, il y a un côté émouvant chez moi. Ça a été le cas pendant certains silences. Certains silences que vous avez vécus m'ont donné de l'émotion. C'était pas prévu, c'était intéressant. Cette émotion qui venait à ce moment-là. Et pour quelqu'un qui est dans la tête, Mathieu disait ça aussi pour lui, c'était intéressant aussi d'aller explorer ça. Il peut y avoir dans un premier temps mon cerveau qui me dit attention, j'ai affaire à qui ? Attention, j'ai pas envie de me faire avoir. Attention, j'ai pas envie qu'on me promette monts et merveilles. Pas envie d'être blessé, peut-être blessé de nouveau. Hein, ça parlait évidemment de la part de moi qui a déjà vécu des inconforts ou des désillusions par rapport à des gens qui auraient dit et moi qui, sans doute enfant, serais parti en croyant la parole adulte. Donc maintenant, il y a toujours mon cerveau qui va vouloir mouliner et puis sans doute chercher la congruence dans ce qui est dit ou l'inverse, on va dire chercher les dissonances dans ce qui est dit et dans la posture et franchement, j'ai eu un grand plaisir à ce que assez vite mon cerveau il lâche en disant j'ai en face de moi une jeune femme qui me parle vraiment avec son cœur, vraiment avec simplicité, sans que ça lui pose de problème de faire une mimique avec sa bouche, sans que ça lui pose problème de parler de sa vulnérabilité. Et du coup, ça a désamorcé mes peurs de gouroutisme ou de gourou girl, je sais pas. Et c'est très agréable de pouvoir finalement rentrer en contact avec quelqu'un, l'écouter en ayant cette peur-là chez moi qui est retombée. J'ai trouvé beaucoup de simplicité, j'ai trouvé beaucoup d'honnêteté et ces messages que tu transmets, du coup, ta posture était en accord avec, et comme tu le disais, en acceptant de pouvoir avoir parfois cette impression d'être au-dessus, et puis revenir vers un partage égalitaire, d'humain à humain, de cœur à cœur, et c'est peut-être comme ça que je pourrais résumer votre interview, c'est d'humain à humain, de cœur à cœur, même pas de conseils réellement, c'est juste parler de ses vécus et de ce qui passe à travers soi et ben, arriver à un tel niveau de simplicité dans le partage. Il n'y a peut-être pas de mots, justement. La soif de sécurité, j'ai noté ça à un moment donné quand tu parlais au départ de cette soif de sécurité. Et je notais pour moi, comme ça fait du bien, parce que là, le rythme a changé au fur et à mesure de la discussion, mais comme ça fait du bien de trouver sur cette planète des gens avec une énergie comme la tienne. Ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer, par le biais d'Internet, hein, puisque nous sommes sur de la visio, mais de savoir que sur cette planète, quelque part, je sais même pas exactement où, dans quelle région, mais quelque part, il y a bien des gens
qui ont cette énergie. Et moi, ça me fait du bien de savoir que tu existes quelque part et que si je t'ai rencontré, il y a sans doute d'autres gens, mais déjà, c'est toi que je vois là, c'est déjà cette chance-là. Voilà, envie de partager ça. Euh, un parcours au départ avec Sciences Po, avec des écoles de commerce qui pourraient être standards, entre guillemets, en tout cas qui tu n'étais pas avec des parents qui élevaient des chèvres dans le Larzac, ce qui fait que de façon presque obligatoire, tu allais aller dans une... Non, tu as fait un choix à un moment donné de changer d'un parcours qui était sans doute plutôt drivé, comme les collègues dans un groupe qui, eux, vont partir dans des carrières qui sont drivées là aussi. Moi, j'appelle ça avoir du courage à un moment donné, accepter de s'écouter pour aller vers autre chose. Donc, bravo, tout bêtement, tout simplement. Et ça prouve bien qu'on peut, de n'importe où, faire le choix de sa voie. Et quand je dis le choix de sa voie, c'est à la fois une notion de direction, mais même ta voie. Tu travailles ta voie. Tu parlais d'accompagnement. Je suppose que dans ta posture de thérapeute, tu sais aussi à te mettre dans une posture pour pouvoir accompagner. Et cette voie, pour moi, elle est celle que tu utilises. Peut-être que tu dirais, toi, celle qu'utilise Louane, mais peu importe. Celle que tu utilises est très judicieuse. Je me suis dit, vraiment, dans ma tête, et je l'ai noté, je peux tomber sur quelqu'un qui, de mon point de vue, donne de la sagesse et donne de la simplicité, sans avoir cette grosse voix rauque de quelqu'un qui a trimé pendant 40 ans et qui arrive au moment de sa vie, où c'est le moment de partager, j'ai tout remis en cause. Il y a une douceur aussi dans ta jeunesse. Et qu'est-ce que ça m'inspire, du coup, de me dire que tout ce que tu peux délivrer et partager n'a pas besoin d'avoir 40 ans de pénibilité derrière. Ça veut dire que c'est plus facilement accessible à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et je trouve que c'est un superbe espoir pour le mieux-être de tout à chacun quand on parle d'humanité. Donc merci pour cette voix aussi, et cette voix que j'ai trouvée, la façon dont tu prononces les mots, pour moi, il y a la gourmandise. Il y a de la gourmandise dans la façon dont tu articules certains mots. Est-ce que tu as conscience de travailler, d'être gourmande du mot et de l'échange, ou ça t'est totalement instinctif, je dirais? C'est super joliment exprimé, déjà, merci beaucoup. Et en fait, c'est intuitif. En fait, je cherche pas spécialement à donner une impression particulière. J'essaie juste de laisser le mot partir du cœur, tu sais, partir du cœur, de cet espace en moi. Et donc, naturellement, ça donne un certain ton, une certaine façon de le dire. En fait, tu sais, quand je te parle, même là maintenant, mon travail, entre guillemets, c'est d'essayer d'être le plus vierge possible, de laisser vraiment le mot émaner du cœur, tu vois, de profond. C'est ça mon travail, tu vois, quand je me fais questionner ou quoi. Et donc, ça donne ce que ça donne. Mais je me focalise pas précisément sur donner un ton à la voix ou quoi. Je me focalise sur d'où je parle, de quel espace je parle. Suivre l'élan du cœur. Oser se laisser réentendre avec cette énergie qui viendra du cœur. Ça veut dire qu'il y a des cuirasses qui sont sans doute tombées pour envoyer cette énergie vers l'autre, en acceptant qu'il en fera bien ce qu'il veut quand tu lui envoies. Enfin, j'ai l'impression que c'est OK pour toi, en tout cas, sur l'interprétation, sur le... Oui, tout à fait. Bravo. J'ai aimé qu'on ait pu, justement, pendant l'interview, et c'est tout le plaisir de ce qu'on peut faire au niveau de cette émission, qu'on ait le plaisir d'avoir eu justement ces moments de calme, ces moments de silence. Je me suis écrit à un moment donné sur mes papiers, là, le silence, alors est-ce que c'est devenu, je ne sais pas, mais le silence peut être un luxe, ou le silence est un luxe. C'était plus affirmatif que ça quand je l'ai noté. Et je me suis dit vraiment, à un moment donné, je suis content de ne pas être dans une grande ville à Paris où on aurait entendu pendant ces silences le bruit d'une ambulance, le bruit d'une voiture de police avec le gyrophare, qui nous aurait ramené dans une anxiété, dans une incertitude, il se passe des choses dehors, j'ai pas le contrôle, qu'est-ce qui se passe, j'ai un doute. J'étais content que ce silence puisse vraiment être présent, non seulement parce qu'on va traiter cette vidéo, évidemment, on aurait pu couper des bruits parasites, mais c'était vraiment, que ça soit chez toi ou chez nous, un vrai moment de silence aussi.
C'était pas un silence artificiel de télé et c'est qualitatif. C'est vrai. Je me suis demandé, par rapport à la personne que je rencontrais, tu as le voyage et toi, parce que c'est un peu le stéréotype de la personne qui, à un moment donné, va être dans l'ouverture à l'autre et le cœur. Et je me suis demandé, est-ce que toi aussi, tu as fait ces voyages qui iraient en direction de l'Inde, en direction de presque destination classique, entre guillemets, pour être dans cette ouverture, où tu n'as pas eu ce genre de parcours. Toi et les voyages, toi et le côté je vais vers certaines spiritualités, ça fait partie de ton parcours ou pas du tout? Non, non, j'ai pas été en Inde, j'ai pas fait de grands voyages exotiques. J'ai été, j'ai bougé en France pour rencontrer certaines personnes, oui, qui partagent autour de ça, comme Ginette Forget, qui est une Québécoise qui vient à plusieurs endroits de France tous les ans. Et j'ai été beaucoup la voir dans des rencontres parce qu'elle dégageait cette présence, ce calme, et donc j'étais attirée. Mais j'ai pas fait de grands voyages lointains. Non, non, non. J'ai surtout fait des lectures, écouté des vidéos sur YouTube, en fait, hein. C'est essentiellement ça. Surtout écartelé, comme on dit. Écartelé m'a beaucoup nourri, hein. Vraiment, encore aujourd'hui. Ouais. Mm. Je suis très touché par les personnes qui sont, de mon point de vue, évidemment je parle de moi toujours, de mon point de vue inspirantes. Et ce que tu évoques là, je me dis, parce que parfois on quitte, j'allais dire, ses racines pour aller en direction d'une terre, de l'Inde, justement, en espérant. Et là, c'est la simplicité que tu évoques de nouveau. Tu n'es pas avec le parcours du sac à dos. Il a fallu absolument que pendant 6 mois, je fasse un jeûne. Non, comme tu le dis, je suis resté en France, mais j'ai rencontré des gens. Et sur mon parcours, ces gens ont été aidants. Voilà. C'est ça que j'entends dans ce que tu viens de me dire. Et là encore, ça donne une simplicité de oui, c'est accessible en fait. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un billet pour le Népal. C'est une bonne Ah nouvelle. oui. Et je rajouterais même que moi, il y a eu beaucoup de compréhension et de déclics qui ont pu arriver en étant juste chez mes parents. Voilà. Donc, comme quoi, c'est chez mes parents, en écoutant des vidéos, en machin. J'ai pas vécu d'expérience extraordinaire dans des rassemblements extraordinaires. Non, non. Et ouais, ça, c'est tous ces déclics que je partage là, ils se sont vécus très simplement dans ma chambre, voilà, avec un livre, des vidéos, voilà, très simplement. C'est impressionnant pour moi, c'est ton côté apaisé. Mm. Oui, c'est très fort pour moi ça. Et je me dis, après tout, être apaisé, c'est peut-être, ouais, pas besoin d'aller très très loin dans ce que tu évoques là. Et certes, à chacun de trouver après ses couleurs, à chacun de trouver ses façons d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de mieux vivre, de mieux se ressentir, de mieux se sentir aligné. Mais ça peut être fait justement sans déployer tout un tas de moyens, de pérégrination. Et voilà, c'est beau, voilà. Point. L'inspiration, la fraîcheur, la sagesse, une démonstration réelle et incarnée. Voilà, ça c'est des adjectifs qui me sont venus quand je t'ai écouté avec Mathieu. J'ai noté de toi, regarder la vie comme un jeu, c'est merveilleux. Ça rime, c'est joli, ça me va bien. C'est un spectacle que la vie a créé. Bah, ça aussi, ça me va bien. Sachant que je ne suis pas de façon naturelle et spontanée à l'heure actuelle, parce que je m'autorise totalement la liberté de bouger, sur la notion de vie qui ferait ou de Dieu, ou des je suis, grosso modo, dans une notion de jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas encore pour moi facile d'accès, mais par contre, j'adore écouter, j'adore me poser la question. Il y a un côté, j'espère qu'à un moment donné, ça fera son chemin aussi chez moi, et les gens inspirants, je pense, peuvent m'y aider, parce qu'ils sont à la fois rassurants, ils sont à la fois les ouvreurs, comme serait j'ai dit un chasse-neige, ou peut-être pas un chasse-neige, mais un briseur de glace, là, les bateaux. Et justement, dans le froid de cet espace que je ne connais pas, ça serait une zone de chaleur que je pourrais suivre. C'est cadeau, c'est mon image spontanée, je sais pas d'où ça vient.
Je me C'est suis dit très joli. aujourd'hui, aller dans le spontané avec toi, je trouve que c'est tellement adapté. Je me lance. Euh, ouais, vous êtes beaucoup plus vaste que vous le croyez. Vous avez parlé avec Mathieu de qui sommes-nous sur la douleur identitaire. Vous êtes beaucoup plus vaste que ce que vous croyez. J'adore cette image de déployer, d'envergure et de pouvoir embrasser large. Et embrasser large, ça rejoint aussi l'amour que tu évoques finalement. Ça va me faire parler de ton cœur un peu plus tard. Donc ça fait du bien d'entendre ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Il n'y avait pas de résistance et ce pouvoir de l'acceptation. L'acceptation, est-ce que pour toi c'est un moyen de contacter cette paix que tu évoques? Oui, complètement. Ouais, ouais. La paix et acceptation, en fait. La paix et acceptation, c'est comme un synonyme. C'est une acceptation de tout ce qui se présente dans l'instant tel que c'est. Même mes résistances, même mes refus, même mes travers les plus humains. L'accueil total, inconditionnel, c'est la paix. Mm. Même l'acceptation de la non-acceptation. Tu vois, ça va jusque-là. L'accueil de même de mes nœuds, de mes contractions, de mes refus, ça aussi c'est accueilli. Tout. Ouais. C'est une envie de conscience globale de tout ce qui se passe pour toi et de l'accepter. Parce que tu le vois. Oui. C'est une question. Ouais. Et oui, aujourd'hui, cet accueil, il est naturel. Cet accueil-là, il peut pas se forcer. En fait, en nous, il y a déjà un espace qui est pur accueil, tu vois. On est cet espace-là, fondamentalement. Et donc, moi, est-ce que j'ai envie? Je dirais même pas que c'est que j'ai envie, c'est que je vis la vie depuis cet espace. Depuis un accueil total, tout le temps, de tout ce qui vient. Tu vois, il y a un accueil total, tout le temps inconditionnel de tout ce qui vient. Y compris en moi et l'humaine en moi. Elle est accueillie aussi. Tu vois, tout. Tout, tout, tout. Et aujourd'hui, ça se fait naturellement. Mais, mais ça m'a demandé, j'ai beaucoup pris le temps de mettre mon attention sur cet espace. Voilà. Beaucoup de temps. Ou une forme de pratique. Moi, je vais pas, j'ai pas envie de dire que, oh, ce basculement, ça se fait du jour au lendemain. Non, ça prend du temps. Et c'est ok, en fait. C'est complètement ok. C'est revenir à cet espace encore et encore. Est-ce que la phase de conscience est du coup transitoire avant que ça devienne totalement, comme tu disais tout à l'heure, sur la respiration à laquelle on ne réfléchissait pas? C'est comme ça que tu le ressens dans ton parcours? Le fait que ces phénomènes se passent en toi, le fait que de temps en temps tu peux avoir des oppositions entre ce que tu veux et puis là où tu vas aller, avant de lâcher pour de bonnes prises, est-ce que cette phase de conscientisation de qui tu es, de ce qui se passe pour toi, t'a permis après de ne plus en avoir besoin de cette mise en Ah, conscience pour juste oui, transmettre l'énergie et la valider en fait. effectivement, oui, c'est ça. Il y a eu une phase où j'avais plus d'aller-retour entre la croyance d'être quelqu'un et cet espace ouvert. La croyance d'être quelqu'un et cet espace ouvert. Mon attention faisait plus d'aller-retour comme ça. Euh, je me prenais pour quelqu'un qui doit contrôler la vie, puis je me souvenais que non, j'ai rien à faire. Là, là, là. Et à un moment, c'est comme si l'attention, elle s'est stabilisée et comme s'il y a plus besoin de s'en souvenir parce que je peux plus l'oublier. Mais tu vois, tous ces mouvements, cette phase qui a eu lieu de se souvenir, se souvenir, se souvenir, même ça venait pas du contrôle, ça s'est fait tout seul, ça s'est imposé à moi aussi. En fait, j'avais un élan intérieur pour me souvenir de cet espace. Donc j'étais portée de l'intérieur, tu vois. C'est même pas quelqu'un qui a réussi à s'éveiller, tu vois. Enfin, ça, c'est non. Il n'y a pas de ça. Il y a une force dans le corps de Louane qui a fait qu'il fallait qu'elle reste sans bouger, qu'elle se souvienne de ce qu'elle aimait. Tu vois, l'ego peut pas récupérer le truc parce que Louane n'a rien fait. Louane n'y est pour rien là-dedans. C'est la vie qui a fait. Tu vois? Je sais pas Donc si tu je n'as suis pas de très claire. félicité, c'est ça que ça veut dire? Tu n'as pas à féliciter Louane puisque c'est la vie qui a fait le Non. job, c'est ça? Non, non, en fait, si tu veux, alors là, pour aller au plus loin du plus loin, je dirais qu'en fait, il n'y a pas de Louane. Louane, en fait, elle n'existe pas. Il y a que, c'est de la vie. Il n'y a pas une entité Louane séparée de la vie. C'est la vie, tout est la vie. Voilà. Donc je peux pas me dire, oh, moi, j'ai réussi Louane, car
tous tes courants de vie qui m'a traversé. Il n'y a pas Louane qui a provoqué un truc. C'est comme si je disais, ah, j'ai réussi à respirer. T'as vu, j'ai réussi à respirer, je suis trop forte. Bah non, tu vois, ça respire. Pareil. Donc c'est en ça que tu ne peux pas utiliser ton ego pour te flatter et te féliciter sur tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. C'est ça que tu veux dire? Je peux pas parce qu'il y a ce constat lucide que Louane n'est pour rien, que Louane n'a rien fait. En fait, c'est juste un constat, je vois qu'il n'y a pas de Louane qui a réussi un truc. Donc je peux pas le récupérer en me dire, ouais, c'est ce que je vois. C'est juste une vision. Si tu as un parent qui te disait, si un de tes parents te disait, on a bien réussi avec toi ou on a réussi ton éducation, du coup, par rapport à cette vision des choses, ça marche pas, puisque tu te laisses juste traverser par de l'énergie et tu la proposes, transmets. Donc même le travail des autres sur toi n'a logiquement pas de... Et le travail des autres sur moi, c'est aussi la vie. Comment dire, par exemple, ce qui va faire que mes parents m'aient éduquée d'une certaine façon, c'est pas grâce à eux dans le sens où ils ont aussi été traversés par la vie. La vie a agi à travers eux pour prendre soin de moi et m'élever. Mais c'est pas, par exemple, c'est pas ma maman qui a créé le fœtus et qui a fait qu'il grossisse dans son ventre. Ça s'est fait à travers elle, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pourrais dire, tu vois, quand je remercie mes parents de m'avoir élevé, en fait, je remercie la vie qu'ils sont, mais pas les personnes. C'est subtil, tu vois, c'est la vie qui se remercie elle-même. C'est congruent, comme tu expliques comment tu ressens la vie en toi, tu projettes cette même version sur la façon dont ça se passe chez eux pour eux, oui, c'est logique. Oui. Et eux, au niveau de cette façon dont tu leur parles, ça a été toujours OK pour eux, ils étaient ouverts, ils avaient déjà des sensibilités par rapport à cette vision du monde, puisque c'est une vision du monde. Est-ce que c'était facile ou ça l'était pas, ou ça l'est pas? Comment ça circule en termes de communication avec eux? C'est super intéressant. Merci pour cette question. Alors, honnêtement, au début du shift, quand j'ai arrêté les études, quand j'ai plaqué les études, au début, quand même, ils ont eu peur, hein. Première réaction, voilà, quand même, notre fille, elle a fait 3 ans et demi, elle arrête tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, oui, il y a quand même eu de la peur, de l'incompréhension, enfin voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, moi, je leur ai parlé à cœur ouvert. J'ai été au plus honnête. J'aurais dit, je ne peux plus continuer ces études. J'ai un appel pour autre chose, de plus humain, dans l'intimité, mais je sais pas précisément. Je sais pas, mais j'aurais juste dit mes tripes. J'aurais mis mes tripes sur la table. J'aurais dit, je ne peux plus faire ces études, je ne peux pas. Mais je vais bien. Et en fait, tu sais, quand tu parles du cœur quand même, sans chercher à convaincre, les gens, surtout mes parents, ils ont été touchés par ça. Ils ont senti quelque chose en moi. Ils ont senti la sincérité et ils m'avaient jamais vue aussi paisible. Ils m'avaient jamais vue aussi rayonnante. Avant, j'étais très stressée. Ils ont vu la différence dans ce que je dégage. Et ça les a aidés à lâcher, à plus me poser de questions et à me laisser faire sans me mettre la pression. Parce qu'ils ont senti que je dégageais, en fait. Ça les a touchés. Et encore aujourd'hui, du coup, quand je leur parle de ce que je fais, de ma façon de vivre, en fait, ils posent pas tant de questions, ils sont pas très inquisiteurs parce qu'ils sentent ce que je dégage. Ils sentent la paix, tu vois, l'assise. Ils voient que leur fille est heureuse, alors c'est l'essentiel, tu vois, pour eux, finalement. Bon, c'est des parents aimants, je précise aussi, voilà. Et bon, c'est vrai que c'est aussi des parents qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit, hein. C'est pas non plus... Voilà, mais voilà, puisque de base, ils ne sont pas familiers de cet univers, voilà, de ce vocabulaire, de la présence, tout ça. J'ai pas grandi du tout avec ce vocabulaire, mais ils ont quand même une ouverture aussi, ouais. Ils ont pu faire un bout du chemin dans ton enfance pour que tu puisses en arriver là où tu en es aujourd'hui, mais comme tu le dis, tu n'es pas le porte-parole de vocabulaire ou de courant d'idées qu'ils t'auraient sciemment donné à un moment donné. Évidemment, tu fais avec ce qu'ils ont apporté, mais tu n'es pas le porte-parole, je vais dire ça comme ça. Oui. Et en tout cas, vraiment, voilà, le résumé, ça serait quand même dire dans la communication, j'essaie toujours de parler, d'être le plus honnête possible, sans chercher à les convaincre et sans non plus me mettre au-dessus d'eux.
Tu vois, ça c'est subtil aussi. En mode, j'ai mieux compris que vous n'avez pas compris, moi j'ai compris. Non, voilà. C'est parler au même niveau et être authentique. Je dis pas que c'est facile forcément, mais ça vaut le coup aussi. Et c'est fort. Sans doute pas, parce qu'il faut faire accepter aussi aux parents que tout d'un coup, tu peux avoir une parole qui est égale à la leur. Donc ça veut dire qu'ils acceptent aussi que toi, tu sors de la petite fille qu'il fallait absolument protéger et élever pour qu'elle survive à ce monde, et pour passer à une femme qui va pouvoir être autonome, pouvoir se suffire à elle-même, pouvoir réussir à être en survie sans que nécessairement ils soient derrière à donner leurs conseils. C'est des sacrés challenges de réussir à être face à ses parents avec ces positions-là. Je pense que certains, c'est toute une vie de travail pour arriver à être enfin devant le parent, ses parents, dans cette possibilité de sincérité. Parce qu'il faut aussi que tes parents te laissent cet espace pour t'exprimer. C'est vrai. Donc bravo à toi, mais bravo à eux aussi. Oui. Et tu as réussi à faire descendre leur peur. Leur peur de mais notre enfant, qu'est-ce qu'elle va devenir ou, ouais. C'est un sacré chemin, ouais. J'espère que ça sera inspirant pour plein de monde. Et parce qu'en plus, c'est ça, tu as beau ne pas avoir été dans les études classiques, entre guillemets, qui vont bien, qui sont rassurantes pour les parents, même si l'enfant ne sait pas où il va, les parents, ils sont rassurés, donc je veux pas faire du mal aux autres extérieurs, aux parents, donc je vais continuer quand même malgré tout. Et on arrive quand même à, aujourd'hui, quelqu'un qui inspire de la joie, de la paix, de la tranquillité. Donc on peut faire fi de toutes ces convenances sociétales des bonnes études et se sentir bien dans ses pompes. Et en plus, tellement qu'on a envie de le partager aux autres. Waouh. Parler d'évidence. L'évidence. Et ouais, ton univers, sa beauté, la beauté de ton univers m'a touché. Vous avez parlé de l'évidence et l'évidence. Moi, je voyais régulièrement quand tu parlais de la lumière dans tes yeux, et cette lumière, pour moi, était hypnotique. Alors, il y a la lumière, évidemment, très premier degré de celle que tu utilises, mais il y avait un côté hypnotique. Quand tu es parti tout à l'heure dans une phase méditation, voilà, je dis, bah, ok, c'est toujours aussi captivant. Et c'est très positif quand je le dis comme ça. Hein, je fais un petit aparté, mais je vois cette lumière dans ton regard maintenant. T'as les yeux qui brillent. C'est vrai. Et alors, les yeux qui brillent, ça va me renvoyer vers une question vers toi, vers l'enfant intérieur. Comment ça parle pour toi, le terme d'enfant intérieur? Et si tu veux continuer, parce que j'ai l'impression de t'avoir interrompu, tu peux. Hein. Ah non, l'enfant intérieur. Comment cette expression résonne pour toi? Ça me renvoie à plusieurs choses. L'enfant intérieur, c'est déjà la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité, notre part vulnérable. Et c'est aussi ce côté très spontané, joueur, qui est dans l'instant présent. L'enfant, c'est ça. Et c'est vrai que à ce niveau-là, on pourrait dire que l'enfant intérieur est toujours bien présent pour moi, parce que je vis de manière totalement spontanée. Les élans, les émotions aussi, je les vis un peu comme l'enfant, parce que l'enfant, il vit l'émotion sur le moment, de manière spontanée, il la vit pleinement, et après ça passe. Bah, moi, c'est un peu pareil. Il y a un truc, tu sais, des fois, je peux pleurer intensément. L'extérieur, on se dirait, mais celle-là, elle va pas bien. La pauvre, elle est en dépression. Non, en fait, juste, je vis l'émotion pleinement sur le moment. Et après, forcément, elle est plus là, puisque je l'ai vécue jusqu'au bout. C'est vrai. Elle t'a traversé. Intégralement. Je la laisse intégralement. Et ça peut être intense, mais c'est pas grave, parce que ça peut que retomber. T'as cette confiance dans le fait que ça va retomber. Important. Donc tu luttes pas contre. Oui. C'est même un constat, tu vois. C'est un constat, je vois bien. Quand je me laisse intégralement traverser, ça pleure. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à pleurer, tu vois. Ça peut plus. Y a plus. Mais ce constat, tu l'as fait dans le corps. Donc tu sais que c'est une expérience. C'est pas juste une croyance, c'est du vécu. Ah oui. Donc c'est plus facile. Ah oui. En fait, je ne partage que ce que je vis. Je peux pas partager autre chose. Donc oui, c'est ce que j'ai des gros déclics comme ça sur le fauteuil de ma psy, parce que je voyais une psy par le passé, et il y a eu ce déclic-là. Ok, quand je me laisse vivre l'émotion intégralement, elle disparaît. C'est un vrai déclic. Important. Et je dis ça pour moi, mais je crois que je ne peux pas être le seul. Souvent, je n'ose pas vivre intégralement l'émotion, de peur qu'elle m'embarque, de peur ça s'arrête pas, ou
d'être perdu. Et du coup, tout ça a tendance à rester éventuellement des concepts dans la tête. Et j'en reviens à mon dada du moment, c'est-à-dire tant que ça n'a pas été vécu dans le corps, ce n'est pas intégré. Et tant que c'est pas intégré, ça peut continuer de faire peur, ça peut continuer d'être une zone à risque, une zone marécageuse. Et quand l'expérience passe par le corps, quand l'émotion traverse le corps, quand le soulagement se fait, on sait que c'est transitoire. Mais il faut que le corps, lui aussi, l'ait vécu pour qu'il soit OK avec la tête et que ce soit pas juste une idée, un concept. C'est ce que j'entends aussi dans ta proposition. Exactement, c'est ça. Et j'avais une question justement sur l'intensité. Ouais. Parce que je me disais, les émotions fortes et intenses, à quoi ressemblent-elles chez toi? Parce que là, aujourd'hui, on t'a vu en entretien en interview très posé. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a quand même, dans certains moments, pour toi, actuellement, des choses très fortes? Alors, en joie, tout comme en tristesse, mais est-ce que de temps en temps, ça exulte ou tu restes dans quelque chose de plus posé? C'est intéressant. Alors déjà, quand c'est des émotions de tristesse que je peux expérimenter, parce que moi c'est ça qui peut revenir aujourd'hui, la tristesse, et ben en fait, à la fois je la vis intensément, je vais pleurer, et en même temps il y a le calme, tu vois. En fait, je vois que je reste ce que je suis, je reste cet espace où la tristesse émerge, en même temps que je suis la tristesse, je suis l'espace qui contient la tristesse. Donc en même temps que je vis l'émotion intensément, il y a une paix de fond. Et ça, c'est comme donc pour la tristesse, mais également, du coup, pour les émotions plus positives, enfin les choses les plus agréables. Je peux vivre un état de joie pleinement, mais je m'y accroche pas non plus. C'est subtil. À la fois, il y a à la fois un détachement par rapport à cette émotion joyeuse aussi. Tu vois, c'est subtil parce que des fois, on peut s'embarquer, s'accrocher dans l'enthousiasme, mais une fois que la cause de notre enthousiasme n'est plus là, du coup, on descend, tu vois. Donc même quand il y a un truc agréable, je reste ancrée dans cette paix de fond, dans ce truc qui bouge pas, tu vois. Je goûte le truc agréable, mais depuis ce truc lisse et de paix. Et je vais Est-ce pas que tu dirais que t'es dans la contemplation? Tu dirais que t'es dans la contemplation de ces phénomènes? Oui. Une part de toi qui regarde? Oui, c'est une contemplation. Oui. Oui, exactement. En fait, ce que je suis le plus fondamentalement, c'est ce qui regarde. Ce truc-là qui regarde ne bouge pas. C'est la même chose dans toutes les situations. Et donc, je vais comme déguster les textures depuis cet espace. Ah, une texture de joie. Ok, sympa. Mais c'est une texture, donc ça peut passer. Je la goûte sur le moment. C'est bien, c'est sympa, c'est chouette. J'ai un chouette moment. Mais ça va passer. Ah, une tristesse. On en revient au goût des choses. Voilà. Au goût des choses. Le déguster. C'est un sens qui est important pour toi, la dégustation? Bah oui. Ma vie est dégustation, en fait. Tout est dégustation. Cet échange-là est dégustation. En même temps que je te parle, il y a une paix qui est là et qui goûte cet échange, cette interaction, comme une saveur de vie. C'est ça, en fait. Je vais te dire que c'était savoureux pour moi, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup pour me permettre ça, me permettre de ressentir ça. Puisque pour moi, cette interaction me permet. Moi, tout seul, je ne ressentirais pas les mêmes choses de cette même façon. J'étais dans mon salon, mon petit téléphone, voilà. Puis je sens qu'il faut que je me filme, il faut que je parle. Faut que je parle. Je sais pas, ça me prend comme ça et c'est fort. C'est fort et je sais pas d'où ça vient. Tchouk, caméra, j'allume, je parle. À l'arrache, dans mon salon, rien préparé, et voilà. Cette vidéo, c'est ça qui a fait le plus de vues. Elle a fait je sais pas combien de vues. Et ça a été le début de toutes les autres. Et toutes se font toujours comme ça, par pure spontanéité, en fait. À un moment, ça me prend, ça m'appelle, je sais pas, il y a l'élan d'allumer la caméra. Et si j'essaye de faire autre chose, ça m'appelle, ça insiste pour que j'aille allumer la caméra, tu vois. Ça insiste. Ça s'impose à moi. C'est pour ça que je fais des vidéos, ou que je suis là en train de parler, par exemple. Ça s'impose à moi. Pas le choix. Et oui, mais ça donne de la joie, apparemment. Voilà, c'est ça. C'est pas le choix. Faut que j'aille au boulot. Non, c'est pas la même. Non. Ça donne pas la même chose au bout. Non, il y a la joie. Je sais pas d'où elle vient cette joie, mais il y a une vraie joie à partager ça. C'est une joie du cœur, je sais pas. Cette notion de cœur, pour toi, j'ai l'impression que tu as développé ces moments où tu as l'impression de partager et d'ouvrir ton cœur. Est-ce que tu as l'impression que alors, comment je vais le formuler? J'ai parfois l'impression que dans la bouche de certaines personnes, quand ils partagent leur amour,
il y en aura plus pour les autres, grosso modo. Si je donne à un de mes enfants, il n'y en aura plus pour les autres. Il faut que ça soit équilibré. Il faut pas que je donne. J'ai l'impression, moi, et justement, je voudrais avoir ton avis, que en fait, l'amour, ça se décuple. Et si tu donnes à Pierre, Paul, Jacques, Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Jacques, au lieu qu'il n'y en ait plus pour le dernier, juste tu pourras toujours en donner plus parce que au passage, tu as agrandi ton cœur comme on agrandirait un gâteau. Est-ce que, je sais pas, quand on a parlé, il y avait quelque chose qui était de sorte j'avais l'impression qu'il y avait cette sorte d'évidence qui était derrière de plus t'es là-dedans et plus il s'agrandit. Est-ce que je déconne totalement ou? Non, non, c'est juste, tu reconnais très bien. Il y a beaucoup de sagesse en toi. Oui, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je n'aime plus de manière exclusive. Enfin, je sais pas, c'est. En fait, si tu veux, quand je me repose dans cette paix que je suis, naturellement, il y a un amour pour mes frères et sœurs, tu vois. Mais il n'est pas forcé. Il arrive tout seul. Quand je suis avec l'autre sans aucun jugement, bah, naturellement, c'est de l'amour. Il y a de l'amour qui émane, qui est goûté. En fait, je me reconnais en l'autre. Je vois que l'autre, c'est la même vie que moi. Je vois que c'est, au niveau plus absolu, c'est moi, en fait. Donc oui, après, tu vois, par exemple, là, j'ai un compagnon, je peux lui dire je t'aime, etc. Mais lui, je sais pas, ça ne fait pas moins pour les autres. Je sais pas comment dire. En fait, quand il y a une reconnaissance de l'unité en toute chose, donc voilà. Toi, tu vois, je te parle, mais en fait, t'as la même chose que moi, tu vois, t'as la même vie que moi. Et ça me permet de t'aimer, en fait. C'est-à-dire, ça de mettre des mots dessus, mais c'est ça, en fait. T'as trouvé un raccourci, je dis pas il y a peut-être d'autres, j'espère en tout cas toujours. T'as trouvé un raccourci pour ne pas passer par tout un cheminement en disant bah finalement il est comme moi puisqu'il pense que voilà, t'as juste pris le raccourci direct en disant Oui. c'est un humain, ok, il est en face, il ressent des choses comme moi et on peut se connecter et c'est chouette. Et cet humain, il fait ce qu'il peut. Il fait vraiment ce qu'il peut. Et alors, si je peux mettre une Très petite nuance, important. ah Vas-y. oui, c'est très important. Tu sais, je peux toujours être traversée par de l'agacement et des choses comme ça, hein. Je veux dire, l'autre fois, il y a une contrôleuse qui m'a mal parlé. Sur le coup, je ne goûtais pas l'amour immédiatement, tu vois, hein. D'abord, j'ai processé mon émotion de oh, elle me fait payer un énorme supplément, elle est vraiment méchante. D'abord, je goûte ça en moi, j'accueille l'émotion totalement, intégralement, ça se calme. Et là, je peux l'aimer et la comprendre et la voir en profondeur. Mais des fois, il y a des petits remous humains et c'est ok. Ça demande d'être accueilli aussi, vraiment, sincèrement. Sur le côté égalité inspirant, je trouve ça hyper important et je l'ai noté que tu n'aies pas oublié la partie humaine, que tu n'aies pas oublié Ouais. l'humaine que tu es et tu la rends accessible et accessible lors de nos échanges. Donc là encore, tu n'es pas à te mettre sur un piédestal, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu n'es pas à te mettre sur un piédestal en mode vous devriez faire comme moi, vous voyez là je suis tranquille, je suis bien. Non, c'est juste l'humaine qui vit ses émotions, qui a ses émotions qui traversent, mais qui en a décidé oui, qui a décidé de poser un regard qui fait que elle ne s'arrête pas à ça. Euh, Elle a ouvert quelque chose d'autre qui a l'air fort intéressant, ma foi. Comme je disais, c'est fort inspirant. Euh, et qui donne peut-être, en tout cas, moi, ça me ferait ça. Et ce qui est génial, c'est que je me dis, quel que soit l'âge, donc une fois de plus, hein, je trouve que ta jeunesse m'inspire beaucoup pour le fait que justement, c'est pas une question d'âge, donc c'est accessible à tous et à toutes. De pouvoir mieux être. Je dis pas peut-être d'être aussi dans une plénitude que celle que tu nous offres ce soir, mais en tout cas d'être vraiment dans quelque chose de plus doux au monde, Ouais. dans son rapport à soi et dans son rapport aux autres. Mm. Et ok, il y a peut-être un côté bisounours dans mes paroles quand j'évoque ce genre de choses, mais franchement, pouvoir être plus doux à son entourage, à son environnement et à soi, ça ferait quand même extrêmement de bien à nos relations interhumaines, j'ai l'impression. Ça donnerait de la douceur plus globalement, ça donnerait une énergie plus douce, surtout dans les endroits de concentration humaine, dans les grandes villes, dans les métros, dans tous ces endroits où c'est des concentrations non souhaitées. C'est pas une communion d'un concert qu'on a choisi, c'est juste au jour le jour, on se retrouve avec des gens dont souvent, en tant qu'empathe, on prend l'énergie et l'énergie négative qui circule. Donc Mm. pouvoir tout d'un coup avoir plus de gens avec une énergie douce, moi c'est un fantasme qui me plaît beaucoup. Et cette Mm. douceur que tu incarnes pour moi à l'image et dans la façon dont tu parles,
m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas décroché, c'était chouette. Merci. Merci de me renvoyer ça. Voilà, donc quand je dis tu n'as pas oublié l'humaine, tu nous as parlé de ton rapport au jugement. C'est-à-dire dans un premier temps, oui, il peut y en avoir, mais ça peut se dépasser. On n'est pas obligé de rester bloqué dessus. Là, pour une fois, cette confiance en nous, on peut la mettre de côté en disant j'ai confiance dans mon jugement. Oui, mais laisse passer les jugements initiaux pour laisser un peu de temps à la personne pour qu'elle puisse justement s'épanouir devant toi et montrer un peu plus globalement ce qu'elle est et pas juste l'étiquette de j'ai fait Sciences Po. Oh, tu dois être très très intelligent alors. Donc tu nous partages ton énergie, tu nous partages ton cœur, tu nous partages tes mots et tout ça ça va très bien ensemble. En tout cas, je trouve que c'était très harmonieux. L'énergie du cœur, l'espace qui s'épanouit de plus en plus. Ça revient à ma question sur est-ce que le cœur s'épanouit au fur et à mesure qu'on fait appel à lui. Voilà, j'aime en tout cas cette idée, j'aime cette image et j'aime la subtilité et les élans délicats de la façon dont tu parles de ta vie et tu parles de comment ça se passe pour toi. Et en même temps, je trouve que des points de vue sont raisonnables. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles dans mon vocabulaire de raisonnable. Alors, je me demandais, tu utilisais à un moment donné l'expression « tout est Dieu ». Comment tu définis le terme « Dieu » de chez toi? Ok, Dieu. Oula, alors, définir Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout ce qui est. Voilà, c'est tout ce qui est. Toi, moi, le lit, la lampe, Macron, la mer, le ciel, les fées, les étoiles, et ce qui les perçoit. La source de la perception. Tout ce que je dis là, toi, moi, machin, les lampes, c'est des objets. Et ce qui perçoit tout ça, c'est aussi Dieu. Dieu, c'est tout. C'est tout et rien. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Voilà. Pour toi, le mot est important ou il pourrait être remplacé par une autre dénomination? Le mot Dieu. Il est beau ce mot. J'aime ce mot, mais il peut être remplacé aussi par la vie. Par exemple, la vie avec un grand V. Pas pareil. La vie, le tout, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La conscience avec un C majuscule. L'être avec un E majuscule. Ce qui est. Ouais. L'un. I majuscule. L'un. Tu as cette impression d'unité, ouais. Tu en as parlé de temps à autre pendant l'interview. Je trouve ça beau. Il y a une question qui m'est venue plusieurs fois pendant l'interview. En fait, je me suis demandé quel âge a-t-elle. Et j'étais à sous-peser pendant un bon moment. Est-ce que je lui pose la question ou pas? Est-ce que c'est hors sujet ou pas? Parce que je me rends compte que j'arrive souvent oui, si quand même. Je suis pas trop mauvais pour retrouver les âges des gens, mais certaines personnes un peu plus atypiques, j'ai plus de mal. Et c'est pareil vers moi. Souvent, on est étonné par mon âge. Il y a un côté, et je m'en amuse beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Il y a un côté un peu tremperie sur la marchandise. On a l'impression et je me suis dit, quand je t'ai vu d'abord à l'image, initialement, avec toujours cette fraîcheur et ce grand sourire et cet éclat dans les yeux, oula, enfin, ça n'a pas été oula comme ça, mais elle est jeune, ok. Et jeune, ça veut dire pour moi 20 ans, 21 ans. Et je me demande dans quelle mesure, parce que tout ce que tu envoies comme énergie, comme calme, comme douceur, en fait, tu es plus âgé que l'impression que j'avais peut-être au tout départ. Ce qui ne veut pas dire que c'est ça qui donne ta sagesse, mais ce côté, à un moment donné, l'âge n'est même plus, ne marque peut-être pas dans les visages que ça. Quand on est dans une paix, quand on est dans une douceur, l'âge finit par marquer moins les chairs. J'ai l'impression de ça. Donc je vais oser te poser la question, est-ce que tu veux bien, toujours pareil, ce ne sont que des propositions, est-ce que tu veux bien nous partager ton âge? Bien sûr. Louane a 28 ans. C'est corps à 28 ans. Et toi d'ailleurs? Le corps à 28 ans, ça me parle beaucoup. Le corps a eu 50 il y a quelques semaines. Mais non. Oh. Ah ouais, non, j'ai pas. Quand je dis je m'en amuse beaucoup, oui, c'est arrivé il y a pas longtemps encore à la pharmacie où
Ça me parlait de crème anti-rides. Et je m'en suis amusé. Je dis, bah, oui. Et vous faites du sport? Oui. J'essaie de rester jeune, surtout, dans ma tête. Bah, écoute. Et quand je me suis justement dit, en vous regardant et en t'écoutant, je me suis dit, oui, je pense qu'elle doit s'approcher de la trentaine. Mais je suis obligé de rajouter, en fait, 4-5 ans par rapport à ce que mon instinct initial dirait, parce que il y a toujours cette jeunesse. Quand tu parlais de ton enfant, que tu parles, il est là, il est présent. Et moi, j'ai dû me réconcilier avec mon enfant que j'avais mis de côté, que j'avais mis sage parce qu'il fallait être adulte. Donc, fallait pas surtout avoir des sautes d'humeur, fallait pas être dérangeant, fallait être fiable, fallait plein de choses. Mais l'enfant, c'est aussi la créativité, c'est aussi justement ce que tu as échangé avec moi tout à l'heure sur je contemple. Et j'ai la joie de contempler, j'ai la joie d'écouter, j'ai la joie de faire un silence. L'enfant, il joue avec tout ça. C'est-à-dire que l'enfant, il est large. Et je me suis réconcilié avec lui et j'ai beaucoup de bonheur à le laisser ressortir, même si de temps en temps, ça peut frotter chez des personnes extérieures. C'est pas grave. Et l'enfant chez toi, parfois, parle avec le bout du nez. En tout cas, c'est mon enfant qui m'a dit ça. À un moment donné, t'es en train de boire. J'invite le spectateur et j'ai vu le bout du nez qui bougeait. J'ai trouvé ça trop touchant. Et pour moi, quand je vois ces expressions-là, ça me donne du bonheur. Voilà, je peux pas l'expliquer. Ça me donne du bonheur. Il y a un lâcher prise, il y a un lâcher de contrôle. Il y a, ouais, on est filmé, ouais, ok, c'est enregistré. Mais on vit, en fait, avant tout. Et on en rigole. Et j'adore. Voilà. Donc, merci pour tout ça. Et j'ai envie de conclure là-dessus, tout simplement. Sur cette joie qui se dégage de toi, sur je me permets de te taquiner sur le bout de ton nez, sur un élément physique. Mais tu sais que derrière, c'est juste un jeu, c'est un plaisir de te dire, je t'ai regardé, j'ai aimé ça m'a donné du bonheur. Belle soirée. C'est une super soirée. Merci beaucoup, Louane. Et merci à Mathieu de t'avoir fait cette invitation pour que je puisse te rencontrer. Superbe. Merci vraiment à tous les deux. Merci, ça me touche beaucoup tout ce que tu viens de me dire. Merci. Vraiment. Je suis ému. Merci. C'est beau. Tu peux laisser la place à ça. Merci beaucoup, Louane, pour ta confiance, pour cet échange de cœur à cœur, humain, sincère, riche, spontané, rigolo. Je me suis vraiment amusé, donc merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Mathieu. J'étais surprise, amusée, étonnée et touchée de ce partage avec toi. Merci d'avoir osé. D'avoir osé me laisser un peu de place pour m'exprimer ici. Et merci aussi à tous ceux qui regardent. Merci. Et merci d'être tel que vous êtes, et vous êtes parfait tel que vous êtes maintenant. Vous êtes parfait tel que vous êtes maintenant. Tous. C'est bon, vous y êtes. Trop chouette, merci à toi aussi d'avoir osé. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!